أنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم يا همة الشيخ احضري لنا بذا المحضر وتطفي بنظرة تحتلنا بذا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Louange à Allah, alhamdulillah, louange à Allah, hadana li hada, qui nous a mené à ceci, qui nous a mené à ceci et à ici, même si c'est Brest. Louange à Allah de nous avoir permis de nous rendre ici pour la première fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On salue chacun et chacune, on salue tout le monde. Tous ceux qui sont compris dans la présence et dans le nom de Sinman Ndiaye, et donc tous ceux qui sont contenus dans leur propre présence et dans leur propre nom. C'est aujourd'hui la première fois qu'on a l'occasion de nous rendre, de répondre à l'appel, de répondre à l'invitation de notre frère, de notre ami Sinman. Qu'Allah fasse que cette première pierre soit la première pierre d'un édifice qui s'élève, d'un édifice inébranlable et d'un édifice béni. Allah dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Amin. Qu'Allah l'agrée pour ce que tu construis, qu'Allah l'agrée pour cette première pierre que tu as posée, et qu'Allah fasse que cet édifice soit un édifice de baraka, un édifice béni. Alhamdulillah, on sait que toute chose a une raison, un objectif, un fruit, une raison, c'est-à-dire une intention, un objectif, puis un fruit, c'est-à-dire un aboutissement, la raison pour laquelle même on est en train d'œuvrer. Ici, on est regroupés pour invoquer Allah, pour se souvenir de Dieu, pour entendre parler de ce qu'est l'islam, puisqu'il n'y a pas de tariqa tijaniya sans islam, et si ce n'est Allah, il n'y a pas d'islam. Et si ce n'est l'homme, il n'y a pas toutes ces notions-là. Pour toute chose, pour toute parole, pour toute action, pour toute œuvre, il y a donc une raison, un objectif et un aboutissement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit, s'adressant à ses compagnons, à ses sahaba, si vous croisez les jardins du paradis, alors arrêtez-vous à ces jardins. On lui a demandé et qu'est-ce que c'est les jardins du paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est les assemblées de rappel. Donc voilà une raison de se réunir, mais il y a une raison, un objectif, un aboutissement. Voilà la raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce sont les jardins du paradis, il faut vous y arrêter. Et personne, ne serait-ce que par sa raison, ne serait prêt à accepter de passer à côté d'un des jardins du paradis et de laisser ça. Exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les trésors, des trésors du paradis, il y a la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. D'une certaine manière, si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu veux que je te donne un trésor parmi les trésors du paradis? Il va t'attendre avec impatience. Et si tu lui dis la hawla wa la quwwata illa billah, s'il est déçu de ce qu'il a reçu, c'est qu'en réalité, il n'a pas su mesurer ce que tu étais en train de lui donner, et il n'a pas su mesurer non plus ce qu'était le paradis. Exactement comme la plupart d'entre nous et la plupart d'entre vous, si on vient vers vous pour vous annoncer que est-ce que tu sais qu'il y a un secret immense dont il n'y a pas une pratique qui soit plus bénéfique et plus profitable que ça? Est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Salat al-Fatihi Marudiqa. Il est presque couru d'avance que la personne soit déçue parce qu'il entend quelque chose qu'il a toujours connu. Et pourtant, c'est la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit si vous croisez les jardins, si vous passez devant les jardins du paradis, mais arrêtez-vous-y. Et qu'est-ce que c'est les jardins du paradis? C'est les assemblées de rappel. Voilà une raison donc de s'assembler. Avec un objectif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit majlis salih yukaffiru anil mu'mini alfin majlisin min majlisi su'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
Majlisu salih, une assemblée où on s'assoit ensemble dans la vertu, dans quelque chose de pur, dans quelque chose de bon, de beau, de vertueux. Yukaffiru anil mu'minin, cette présence dans ce cercle efface pour le croyant, efface pour celui qui a la foi, alfa alfin majlisin min majlis as-su'i, des milliers de présences dans une assemblée qui ne serait pas une assemblée de pureté. Sa seule présence dans une assemblée de droiture, dans une assemblée divine, dans une assemblée bénie, efface des milliers et des alfa alfin majlisin min majlis as-su'i, des milliers de présences dans une assemblée qui ne l'est pas. Donc voilà un objectif, après être éveillé à une raison, voilà un objectif qui est la purification de notre état et regagner un domaine qui nous correspond, puis un aboutissement et donc un fruit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah azza wa jalla ila hafathumul malaikatu wa khashiyathumur rahmatu wa nazalat alayhimus sakinatu wa dhakarahumullahu fiman 'indahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc La yaq'udu qawmun yadhkuruna Allah. Il n'y a pas un groupe de personnes qui sont ensemble, qui se rassemblent pour évoquer Dieu, pour évoquer Allah. Et là, sans que la présence des malaïkas ne vienne couvrir leur assemblée. Sans que Allah ne leur accorde sa miséricorde. Sans que Allah ne fasse descendre en eux et sur eux sa sérénité, sa quiétude, cette paix intérieure. Rechercher le fruit de la foi. Et sans que Allah lui-même ne les évoque à ceux qui sont auprès de lui. Tout cela, cette raison, cet objectif et cet aboutissement, ce fruit de cette œuvre-là, en réalité, ce n'est rien d'autre que la réponse à un appel primordial, à un appel préexistant. Ainsi, Allah dit dans le hadith al-Qudsi haqqat mahabbati lil mutahabbina fiha wa lil mutadhakkirina fiha wa lil mutajalisina fiha. Que mon amour à moi, Allah, il est acquis de droit à tous ceux qui s'aiment en moi, à tous ceux qui se font la ziyara en moi, à tous ceux qui s'entraident en moi, à tous ceux qui se font des dons en moi, et tous ceux qui s'asseyent ensemble en moi. Donc en réalité, c'est cet absolu et l'énoncé de cet absolu qui a nécessité, qui a éveillé une raison, puis une raison de se regrouper, c'est-à-dire une intention, puis un objectif au travers de cette intention-là, puis goûter et accéder à un fruit, et accéder, obtenir l'aboutissement de notre œuvre. Cela, ce qu'on vient d'énoncer là, voilà l'islam, en réalité. Voilà l'islam dans sa globalité, puisque la raison de l'islam, c'est la raison même de l'existence, c'est la raison même de l'existence de l'homme. On commence par l'islam, puisqu'il n'y a pas de tariqa Tijaniya, donc le bienfait de tariqa Tijaniya sans islam. Donc voilà ce qu'on vient d'énoncer. La raison même, l'islam dans sa globalité, c'est la raison même de l'existence et a fortiori de l'existence de l'homme. Allah dit wa ma khalaqtud din wal ins illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà la raison. Avec un objectif qui est le retour à Allah. Wa ilallahi marji'ukum jami'an, que Allah nous dit que votre retour se fera tous vers Allah. Et un aboutissement, un fruit qui n'est en réalité rien d'autre que l'accession à Dieu, à la connaissance de Dieu et l'obtention de l'amour de Dieu, exactement comme Allah lui-même nous l'énonce. Que cet être-là qui fait ce cheminement, son aboutissement, ce sera l'obtention pour lui de mon amour Allah, à moi Allah. Et quand je l'aime, je le deviens. كنت سمع الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه. Alors je deviens le devenant, je deviens l'oreille par laquelle il entend, l'œil par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche. Et voilà Allah. Voilà Allah dans sa présence. Lorsque, fruit de son intention, l'être accédé à la raison même de sa présence, c'est-à-dire l'accession à Dieu, l'accession à la connaissance de Dieu, l'accession et l'obtention de l'amour d'Allah. Et voilà l'immense bienfait de l'islam. Parce que voilà l'immense bienfait de l'existence.
le bienfait de l'existence, cette réalisation, se trouve dans l'accession en Dieu. Et voilà le but, voilà donc la raison, voilà l'objectif, et voilà le fruit même de la tariqa tijaniyya. Donc, avant même d'avoir commencé le sujet, voilà que déjà on a terminé, parce que voilà les bienfaits de la tariqa. Wassalamu alaikum. Mais quand même, ce serait un peu facile. Maulana Cheikh al-Islam al-Hajj Ibrahim Niasse, radiyallahu anhu, nous dit que Fatihatul Kitab, qui est pour ainsi dire le principe même de la pratique, puisqu'on sait qu'une religion est constituée par les rites qui composent cette religion. La base, l'élément fondamental du rite fondamental de l'islam, c'est-à-dire la prière, cet élément fondamental, cette pierre angulaire, c'est Fatihatul Kitab. C'est la première sourate du Coran. Une sourate qui contient 7 versets et qui, pour ainsi dire, englobe déjà l'intégralité du Coran comme synthèse déjà de l'ensemble des livres révélés. Cheikh Ibrahim Niasse dit que ces 7 versets contiennent 9 branches, comme un arbre qui contient 9 branches de connaissances, 9 branches différentes. La basmala, Bismillahirrahmanirrahim, évidemment, c'est le principe même de la révélation. Alhamdulillah, Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Amin. Comme ça, je regarde un peu. Bismillah, Basmala, c'est le principe même de la révélation. Alhamdulillah, Cheikh Ibrahim Niasse dit, Thana'u ala Allah, Rabbil Alamin, Tawhidu, Ar-Rahman Ar-Rahim, Wa'alu bi rahmati, Maliki Yawmiddin, Wa'ailu, Iyaka na'budu shari'a, Wa iyaka nasta'in haqiqatu, Ihdina siratal mustaqim, du'a'u, siratal ladhina an'amta alayhim, qissatu, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Tafkira. C'est-à-dire, Alhamdulillah, Fannahu ala Allah. Cheikh Ibrahim Niasse dit que cette expression Alhamdulillah, qui signifie louange à Allah, c'est une louange et des éloges adressés à Allah. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes, c'est l'énoncé de son unicité. Tawhidu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Wa'adu bi rahmati. C'est une promesse de miséricorde. Le fait qu'Allah soit miséricordieux par essence, Ar-Rahman, une miséricorde qui englobe toutes choses en ce monde, sans aucune différenciation. Ar-Rahim, et le fait qu'il soit miséricordieux par excellence, c'est-à-dire qu'il accorde ensuite cette miséricorde comme un don, comme une grâce à qui il veut, comme une faveur pure. Maliki Yawmiddin, il est le souverain du jour du jugement, c'est donc déjà un avertissement. Iyaka na'budu, c'est shari'atu, c'est la loi. Wa iyaka nasta'in, c'est haqqatu, c'est la réalité. Là se trouve l'intermédiaire, dans Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, se trouve l'intermédiaire entre le waliou, le arif, et entre, en réalité, tous les degrés de la progression et les degrés de la certitude. Depuis ilmul yaqin jusqu'à haqqul yaqin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu shari'atu wa iyaka nasta'in haqqatu. Ihdina siratal mustaqim, du'a'u. C'est guide-nous dans le droit chemin, voilà une invocation. En Wolof, ils disent, je ne sais pas s'il y a des Wolof ici, il y a des Wolof qui disent Nyan. C'est ça, du'a'u, invocation. Siratal ladhina an'amta alayhim, donc guide-nous dans le droit chemin, voilà l'invocation. Le chemin de ceux, Siratal ladhina an'amta alayhim, de ceux à qui tu as accordé, de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, c'est qissatu. Il te raconte une histoire. C'est-à-dire qu'ici, il te raconte l'histoire de ceux qui t'ont précédé. Ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Et pas ceux qui ont encouru sa colère ni l'égarement. Ici, tafkir, c'est un rappel. Un rappel pour l'homme de faire ce qui est à son propre bénéfice, de faire ce qui le mènera à sa propre réalisation et pas autre chose. Pas autre chose. Même dès le début, quand on parle de Majlis Salih, littéralement, une assemblée vertueuse. Une assemblée vertueuse, c'est pour un croyant, c'est une assemblée où n'est mentionné que Dieu, c'est-à-dire l'absolu. Pour n'importe quelle autre personne, c'est au moins une assemblée avec laquelle il est foncièrement en accord. Au moins une assemblée avec laquelle, disons, qui ne vient pas contrarier sa nature,
qui ne vient pas contrarier ce qu'il y a de meilleur en lui. Puisque, disons-le dès maintenant, ce qu'il y a de meilleur en l'homme, c'est ça l'homme. À partir du moment où l'homme met en œuvre, utilise en lui quelque chose qui est moindre que ce qu'il y a de meilleur en lui, en réalité tout ce qu'il accomplira, tout ce qu'il dira, c'est pas assez bien pour lui. C'est moins que ce qu'il vaut réellement. C'est pour ça que quand une personne parle sous l'état de la colère par exemple, il ne fait pas appel en lui à ce qu'il y a de meilleur, et c'est pas lui qui parle. Quand une personne est en colère, on ne peut pas dire qu'il m'a dit telle chose parce que c'est pas lui qui parlait. Tu le connais, tu sais qu'il n'est pas comme ça, mais c'est la colère qui parle. Donc, en réalité, c'est uniquement quand on fait appel en nous à ce qu'il y a de meilleur qu'on est réellement nous-mêmes et qu'on est pleinement nous-mêmes. Qu'Allah nous fasse réaliser cela d'une façon intérieure et dans un accomplissement parfait. Donc, ce qui appartient à l'homme dans l'étendue de cette Fatihatul Kitab, qui est le résumé de tout le Coran, pour ainsi dire, et donc de toute la révélation qui a été adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui appartient à l'homme dans ses louanges, dans cette unicité, dans cette promesse de miséricorde, dans cet avertissement, dans cette sharia, dans cette haqiqa, dans cette invocation, dans cette histoire relatée et dans ce rappel, en réalité ce qui appartient à l'homme c'est dua, c'est l'invocation. Cette invocation-là, où Allah nous fait prier, Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Puisque l'islam, en réalité, contient immédiatement et naturellement et normalement en elle cette notion de droiture. Donc cette notion de voie, et sur cette voie, cette notion de progression dans l'acquisition de la foi et dans l'acquisition de la meilleure guidance. Interroger Imam Malik ibn Anas radiyallahu anhu, interroger sur ce qu'est la foi. Un jour quelqu'un est venu voir Imam Malik, lui dit, la foi, on dit qu'elle augmente et qu'elle baisse. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Imam Malik dit que le fait que la foi augmente, ça tout le monde le sait parce que Allah en a parlé. Laisse le reste. C'est-à-dire ne considère que ce qui est relatif à l'augmentation de la foi. Ce qui concernerait éventuellement un rabaissement de la foi, Allah ne t'appelle pas à ça. Ce qu'il y a de meilleur en toi, ce n'est pas ça que sa recherche, donc laisse-le. Donc l'islam, c'est la recherche de la guidance, parce qu'une nécessité de progression. Cette progression-là, sur ce qui nous appartient dans la Fatiha, guide-nous dans le droit chemin, donc le fruit de cette guidance et cette progression, évidemment, elle doit être dirigée, non pas vers ce qui est éphémère, non pas vers ce qui est vanité, non pas vers ce qui est futilité, mais vers ce qui est absolu, et définitivement absolu. Cet absolu-là, quel que soit le degré de la personne, il arrivera, avec la foi, à pouvoir nommer cet absolu, et dire que cet absolu-là, c'est Dieu, c'est Allah. Alors, Allah nous dit, « Fafiru ilallah » fuyez vers Allah. Cette fuite-là, c'est une fuite qui est en avant. Pas une fuite qui nous retient en arrière dans ce qui est moindre que ce que nous valons, mais qui nous dirige et qui nous laisse. Disons, quand on fuit quelque chose, ce qui est évident, quand on fuit quelque chose, c'est qu'on ne va pas s'embarrasser par des choses futiles. Demandez à n'importe quel, demandez à n'importe quel pompier, si votre maison brûle, il va vous dire, mais laissez votre sac à main, madame, laissez votre... comment ça s'appelle? Laissez le bouille. Il y a plus urgent que ça, madame. Il faut sortir. Et la personne va s'exécuter parce que ce qu'elle recherche, c'est tout à coup quelque chose de meilleur que ce qu'elle laisse derrière elle. C'est-à-dire la vie elle-même. Allah nous dit « Fafiru ilallah » fuyez vers Allah. Cette fuite-là, qui est une fuite en avant, c'est une fuite dans la progression. Cette progression, c'est l'islam. Allah dit, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par là même s'adressant à nous, il lui dit, dis Seigneur, augmente-moi en connaissance. Allah dans le Coran, il nous relate que lorsqu'il a créé Adam, le père des hommes, il a créé toutes choses, puis de toutes choses, il a donné à Adam la connaissance des noms de toutes ces existences et de toutes ces choses. Allah dit il a apporté à Adam la connaissance de tous les noms, le nom de toutes les existences. Il a demandé à Adam d'informer de ces noms aux malaïkas, aux anges. Les anges qui étaient là avant Adam, c'est Allah qui a demandé à Adam de les informer de ces noms-là. Alors,
Ya Adama anbihum asmaihim. Allah lui dit, oh Adam, informe-les de ses noms. De telle sorte que même les anges, même les malaïkas, par cette information-là, ils ont été augmentés eux-mêmes. Ils ont été augmentés en connaissance. Jusqu'à ce qu'ils s'écrient Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Gloire à toi Allah, tu nous as fait connaître ce que nous ne connaissions pas. Et tu es toi le connaissant et le sage. Innaka antal alimul hakim. Même les anges, ces êtres de pureté, même ces êtres de perfection, eux-mêmes, ils ont connu cette augmentation. Eux-mêmes, ils ont connu cette progression. Allah dit Imanan ma'a imanihim, nurun ala nurin. Une fois sur la foi, il dit Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Il dit qu'il fait descendre, Allah, c'est lui qui fait descendre la sérénité dans le cœur des croyants afin qu'il augmente la foi. Imanan ma'a imanihim, la foi par la foi, littéralement, la foi avec la foi. Allah dit Nurun ala nurin, lumière sur lumière, donc une augmentation de la foi, donc une augmentation de la lumière, comme une augmentation de la connaissance dans cette invocation perpétuelle Rabbi zidni ilman, Seigneur, augmente-moi en connaissance. Un jour, il y a, parce qu'on sait qu'à Medinatul Munawwara, il y avait une très ancienne et très nombreuse communauté juive. Il y a un groupe de juifs qui sont venus voir Sayyidina Omar ben al-Khattab, radiyallahu anhu, un des plus grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire un de ses plus grands apôtres, si vous voulez. Ils ont dit que innakum taqra'una ayatan law nazalat fina latakhadnaha 'aidan, que vous avez eu quelque chose, si nous on avait eu ça, on n'aurait jamais manqué de considérer ce jour-là comme une fête. Et 'aidan, c'est une fête. On vous a rapporté un verset. Votre prophète vous a transmis un verset. Si nous, parce que nous on continue toujours à attendre ce verset-là, nous on continue toujours à être comblés comme cela. Si nous on avait reçu ça, on n'aurait jamais manqué de considérer ce jour-là comme une fête. Il parlait évidemment du verset où Allah dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté, Allah a dit dans le Coran, aujourd'hui, akmaltu lakum dinakum, j'ai parachevé, akmaltu littéralement, j'ai rendu parfaite pour vous la religion. Parce que la religion, c'est pour vous, c'est-à-dire pour nous. Akmaltu lakum dinakum, donc moi, Allah, j'ai parachevé, j'ai parfait pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati, et j'ai complété, j'ai rendu parfait pour vous et vers vous mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam ad-dinan, et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. L'islam pour religion, c'est-à-dire l'état de connaissance primordiale, initial, naturel de l'homme, de la conscience de cet absolu, qu'est Dieu, qu'est Allah. C'est ça l'islam. L'islam, ça signifie la soumission à Dieu, mais disons que c'est la soumission à l'état naturel de l'existence, seulement. La distinction ensuite qu'il y aura entre un croyant et un mécréant, entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est que celui qui n'a pas la foi, il n'est pas moins soumis à l'ordre naturel de l'existence, mais pourtant lui, il nie cela. Exactement comme une personne qui se trouverait devant le tout, il peut l'appeler le néant ou il peut l'appeler l'absolu, mais en réalité c'est la même chose. C'est Allah, c'est-à-dire celui qui renferme en lui toutes les possibilités et toutes les capacités. La progression, l'augmentation, puisque c'est ce qui appartient à l'homme dès la Fatiha, lorsque nous demandons Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. La progression, l'augmentation, c'est le but même de l'islam. Toutes ces notions-là, tous ces termes-là, din, sirat, sabil, tariqa, tout ça, ça veut dire la même chose. Tout ça, ça appartient au champ lexical d'une voie, d'un chemin, et donc de la progression, parce qu'on n'emprunte pas un chemin. Nous, on vient de Nantes, on est venu jusqu'ici, et pour ainsi dire, on ne pouvait pas aller plus loin, autrement c'était la mer. Nous, on vient jusqu'ici et on a vu, on a expérimenté des fois un peu dans la douleur que on n'emprunte pas un chemin si ce n'est pour accéder quelque part. Donc toutes ces notions-là qui font la religion, qui font l'islam, tout ce qui fait les rites même de ce que nous pratiquons, c'est pour aboutir à quelque chose. C'est pour mener quelque part. Lorsque
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit cette révélation. Al-yawma akmaltu lakum